Salut à tous, ici Aurélie Leverne. Je suis à nouveau en direct de notre école d'arts martiaux, la Six Blade Jiu-Jitsu French Guiana. Et dans cette vidéo, on va étudier ensemble différentes positions depuis la garde fermée et notamment pouvoir anticiper en tant qu'attaquant en bas en jouant de la garde sur comment casser la posture de mon adversaire très tôt en fonction de comment lui il va se positionner pour ouvrir ma garde. Donc que ce soit les deux mains dans le col, sous les aisselles, une main, debout, etc. Donc je vous invite à rester avec nous pour pouvoir découvrir toute cette séquence. Et ensuite, le contrôle sur Aurélie. Donc je dois enchaîner les attaques pour pouvoir la déstabiliser en fait. Donc il y a un combat de saisie. Aurélie, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire là dans la garde fermée? Elle va ouvrir ma garde. Donc avec sa tête, elle va rester haute ou basse. Okay, donc la première chose que je vais faire, ce combat-là, c'est d'empêcher Aurélie d'avoir cette bonne posture pour ouvrir ma garde. Parce que si elle est à l'aise pour ouvrir ma garde, ben, j'ai rien fait déjà dans ma garde fermée d'efficace, quoi. Donc si elle commence comme ça, on va dire qu'elle commence comme ça à attraper mes pantalons, je vais commencer à ouvrir ses mains ici et à les faire aller à l'arrière comme ça. Et je vais la ramener avec mes jambes jusqu'à ce qu'elle tombe sur moi. Je vais de préférence choisir un côté. Okay, donc Aurélie, elle commence ici avec les coudes fermés, comme si elle allait ouvrir ma garde. Je commence à la ramener, soit je fais ça, soit je peux prendre aussi l'arrière des coudes ici. Je ramène et je la ramène sur moi et je la fais aller d'un côté, pas. Ok. Ici, regardez, je vais commencer à juste aller chercher sa ceinture là, tac. Et je vais commencer à ouvrir ma garde quand ma main elle est dans sa ceinture. Et là, avec mes jambes, je vais commencer à faire un ciseau pour faire mes hanches bouger, comme ça. Ok, je cisaille sur les côtés d'Aurélie jusqu'à ce que je puisse taper un genou par terre et que je puisse refermer ma garde sur le côté. Donc on recommence. Comprenez d'abord en la garde fermée que c'est un combat de saisie et c'est un combat de posture. Si Aurélie elle est à l'aise, elle va finir par ouvrir ma garde. Donc moi je veux qu'elle soit pas à l'aise. Première situation, Aurélie, elle tient les deux hanches au niveau du pantalon, elle ferme ses coudes. Donc moi je peux prendre ces deux manches ou je peux juste faire ça. En même temps, je la ramène, je choisis un côté et je la fais tomber sur moi en mettant ses poignets à l'arrière. Tac, tac. Ok? Moi, jusqu'à ce que je lève carrément mes hanches, si je peux. Là, c'est une grosse contraction d'abdos. Je lâche un côté pour choisir du côté opposé à sa tête. Donc, si elle est de ce côté, je vais chercher cette main-là dans la ceinture. Hop, j'attrape bien en diagonale pour prendre le plus loin possible. J'ouvre et là, je vais cisailler. Tac. Jusqu'à ce que mon genou tombe par terre et que de l'autre côté, je puisse fermer ma garde. C'est bon pour vous? Vous essayez déjà ça? 1, 2. Quelle haute saisie Aurélie, elle peut faire là, de la garde fermée, qui va m'embêter? Ok, donc par exemple, elle peut aussi faire une autre ouverture de garde qui est celle-là, pas vrai? Donc là, on va changer. Là, elle va prendre mes deux cols et elle va prendre mes deux cols d'une main et elle va prendre ma manche de l'autre. Ça, tout le monde sait cette ouverture de garde. Donc à partir de cette ouverture de garde, moi il faut que je puisse casser sa posture encore une fois puisqu'on a dit que je devais casser sa posture pour pas qu'elle soit à l'aise pour ouvrir ma garde, pas vrai? Donc si je reste là en train de la regarder ouvrir ma garde, je vais perdre du temps. Donc regardez, moi qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer à attraper la manche de la main où elle tient ma manche. Je vais prendre sa main du col en croisé. Je vais commencer à mettre ma main en dessous et à faire une kimura trappe sur mon bras là et je vais faire la même chose. Sauf que du coup, elle ne va pas tomber une main de chaque côté, elle va tomber les deux mains du même côté là-bas. Mais moi, je vais encore décaler mes hanches et faire ma side close guard pour pouvoir attaquer son dos après. Donc je vais casser la saisie, avancer et la faire choisir un côté. J'ouvre, je cisaille, paf, et je viens fermer ma side close guard. J'ai pas encore lâché cette saisie, surtout du bras que j'ai croisé, ok? Encore une fois. Donc là, Aurélie, elle choisit quel côté elle va ouvrir. Moi, je reste pas à attendre les bras croisés. Je commence à faire ça, pas, tac. Et là, je la jette pas ici, sinon je suis foutue. Je choisis l'angle déjà. Donc quand je la ramène avec mes jambes, je choisis déjà la direction, pas. J'ouvre. Je tiens ici cette fois-ci, au lieu de prendre la ceinture qui va être finalement plus basse parce qu'elle va tomber plus haut sur moi, je vais aller chercher l'aisselle. Je fais mon cisaillement, hop, et je ferme ma side close guard. Allez, ben c'est parti, 1, 2. Ok, donc là, on va voir deux dernières situations de bagarre de combat, on va dire, qui débutent la garde fermée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une scène où Aurélie, finalement, elle va ni faire
fixer mon pantalon ou bien ni faire un début d'ouverture de garde. Souvent parce qu'elle-même, elle n'est pas à l'aise à ouvrir la garde. Des fois, il y a des gens, ils ne vont pas forcer tout de suite à ouvrir votre garde. Moi, je sais que je vais me mettre debout tout de suite, mais je vais faire la 4e qu'on va voir après celle-là. Mais si Aurélie, elle est là et qu'elle fait finalement pas grand-chose, c'est-à-dire qu'elle est assez haute, donc pour moi, c'est pas évident peut-être de venir faire tout de suite ça parce qu'elle me donne pas la bonne réaction, c'est difficile de la ramener sur moi. Et bien moi, je vais aller la chercher. Donc, moi, j'aime bien me relever, me choisir un côté. Souvent, j'ouvre déjà ma garde un petit peu parce que c'est difficile de rester mobile en ayant la garde fermée ici. Et je vais aller chercher un côté de sa tête, comme si j'allais lui faire un hip bum sweep là. Mais elle va parer. Souvent, le hip bum sweep, c'est compliqué pour le faire passer ici. Il faut vraiment que ce soit un timing juste. C'est pas tout le monde qui a un hip bum sweep super affûté, quoi. Ok ? Donc, une fois que je suis ici, regardez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée chercher Aurélie. J'ai pris la diagonale de sa ceinture encore une fois. Et je suis sur ma main. Et bien maintenant, je vais redescendre avec elle. En fait, c'est moi qui suis allée la chercher. Ok ? Là, qu'est-ce que je vais faire ? Comme on est encore dans une position différente, je vais bloquer cet avant-bras ici, mais je vais encore cisailler, arriver dans ma side close guard. Mais sauf que je suis obligée de venir bloquer ce bras-là, pas au niveau de la manche, parce que sinon, ça va me lui donner plus de distance. Elle va être plus à l'aise, alors que ici, déjà, elle peut encore moins revenir, puisque j'ai raccourci le bras de levier dans lequel je la bloque. Okay ? Donc là, je vais ouvrir, je vais cisailler, pas, et je suis arrivée à nouveau dans ma garde side close. Okay ? Encore une fois. Donc premier cas, c'était quand elle avait les mains dans mon pantalon, qu'elle faisait les coudes qui piquent, là, comme je dis aux enfants, que je devais décrocher, paf, la faire tomber. Deuxième cas, elle avait cette saisie-là. Okay ? Troisième cas maintenant, elle ne fait pas grand-chose, peut-être elle a juste les mains sur mon bassin, sans rien tenir, mais elle contrôle pour pas que je casse sa posture. Et bien là, je vais commencer à choisir un côté. Pas. Attention, ne venez pas prendre la tête derrière vous, comme pour le shoy bar, ce n'est pas la même position. Là, je vous demande de laisser la tête du côté de votre tête. Okay ? Je viens me relever. Attention qu'elle ne s'échappe pas à ce moment-là, vu que j'ai les jambes ouvertes. Donc, je la serre quand même pour pas qu'elle sente que ma garde soit trop ouverte. Main dans la ceinture en diagonale. Je la colle à moi. Et là, je redescends avec elle en bloquant son bras ici. Je cisaille pour venir faire ma side close. Et je reste dans la position déjà de la side close guard ici. Ça marche ? Dernière situation aussi. Moi, j'aime bien quand je suis en haut, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais moi, ce que je fais pour ouvrir la garde souvent, c'est que j'ouvre les deux cols, je prends une main dans chaque col et je viens fixer les agrafes sous les aisselles. Là. Ok, il y en a qui font déjà ça, ok, tout le monde voit cette situation? Ok, et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une 4e bagarre de saisie. Je vais aller chercher une main où je sens que c'est le moins fixé en croisé ici. Et là, je vais venir chercher l'aisselle d'Aurélie ici pour la faire descendre. Ok ? Là, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais ouvrir pour cisailler Aurélie. Cisailler, c'est ce mouvement-là. Ok ? C'est le mouvement qui me permet de bouger mes hanches. Et là, je vais faire passer le coude que j'ai fixé en 2 en 1 de l'autre côté. Donc, on refait du début. Et toi, tu viens essayer d'ouvrir déjà ma garde comme ça. Parce que souvent, la personne qui est là, elle ne va pas rester là, elle va commencer à se mettre debout, pas vrai? Reviens. Donc Aurélie, je veux qu'elle mette cette énergie-là pour que vous puissiez travailler. Donc, refais du début. Donc, on est ici, prête? Ouais. Là, je prends déjà. Je la laisse pas. Vous voyez, je pince pour pas que tout de suite elle soit au sol. Parce que si je suis déjà très ouverte, là, c'est compliqué. Donc, il faut anticiper la situation. Donc, j'ai croisé, j'ai pris sous l'aisselle. Aurélie, elle essaye quand même de se lever. Je cisaille. Vous avez vu où elle est déjà? Et là, je pousse son poignet carrément vers son genou. Je vais chercher son aisselle. Je croise ma side close avec mon genou au sol de l'autre côté. C'est bon? Vous faites ces 2 derniers scénarios à l'affilée. Vous faites le 3, le 4 à gauche, le 3, le 4 à droite et puis vous inversez les rôles. Allez, 1, 2. Je vous invite aussi et surtout à vous abonner à notre page, à marquer la petite cloche pour pouvoir être prévenu des nouveautés qu'on va publier. Et surtout, laissez un petit commentaire, ça nous donne une force, un petit like et partagez la vidéo.